Bienvenue, Monsieur le Président. Bienvenue, Alexandre Tachian. Ici, Oyonnax, bonjour. Chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, bienvenue sur Télédiffusion Internationale, la télévision indépendante qui vous parle en toute indépendance. Je suis Maxime Favrelière et nous sommes le 11 novembre 1943. Alors, tous nos moyens techniques et humains ont été déployés ici même à Oyonnax pour couvrir un événement exceptionnel dont nous avons été informés par une source anonyme proche de la résistance. Événement exceptionnel dans un quotidien ordinaire d'une petite bourgade qu'est Oyonnax. Télédiffusion ira à la rencontre de la population oyonnaxienne et nous commenterons à travers le prisme de la télé de l'époque, de la revue de presse, des images d'aujourd'hui, et cela en toute objectivité. Télédiffusion Internationale vous éclaire après ceci. Nous voici donc en direct à Oyonnax. Madame, vous vouliez nous parler du 11 novembre. Je vous tends le micro. Vous voulez que je vous dise, monsieur? Parlez, madame, parlez. J'ai perdu mon mari dans les Ardennes le matin du 11 novembre 1918. Oui, le jour de l'armistice. Oh, une balle en pleine tête juste là. Ça me fait mal tout le temps comme ça. Ça fait 25 ans que je porte ce fardeau. 25 ans que j'ai la blessure là au fond des tripes. Et depuis 4 ans, on m'interdit d'honorer mon homme. On m'interdit d'honorer son nom. Non mais c'est une honte. Je vous le dis, moi, il y en a marre. Faut que ça s'arrête. Il serait temps de dire non, vous voyez. Bonjour madame, bonjour jeune homme, bonjour madame. Est-ce que vous pourriez nous faire un petit commentaire de ce que vous venez d'entendre? Nous ne ferons aucun commentaire. Pas de commentaire. Non, rien du tout. Bien, eh bien écoutez, c'est votre droit. Radio, télé, diffusion internationale, vous pouvez parler librement. Alors dites-moi, quel est votre quotidien depuis le début de ce conflit? Alors moi au début, je donnais un petit coup de main dans l'usine de mécanique de Monsieur Rouleau, mais ça me plaisait pas. C'était dur et maman a peur des bombardements anglais qui visent les usines. Oui, ce n'est pas encore arrivé, mais avec ces Anglais qui lâchent leurs bombes là où bon leur semble, ils auraient tendance à oublier, monsieur, qu'en dessous, il y a la France. Il y a la France, c'est pas malin ça. Moi, chez Madame Chabot à la coop, mais pour nos parents, ça suffisait pas. Hein. Non, ça suffisait pas. Non. On s'est engagé dans les Compagnons de France. Ah oui, mais moi, je ne fais pas de marché noir. Hein. Ah non, ça, le marché noir, c'est interdit. Et puis alors, les dénonciations à la sous-préfecture, ça va vite. Hein. Pour un rien, on vous dénonce.
Vous avez vu Le Corbeau au cinéma avec, avec Pierre Freinet? Absolument. Ah oui, ils l'ont passé le mois dernier au Tivoli. Non, c'était à l'Aurore. Tu crois? Oh, peu importe, peu importe. Toujours est-il que voilà, monsieur, nous en sommes arrivés là. Les lettres anonymes, des lettres anonymes, c'est comme les feuilles d'automne. Il y en a un paquet. Oh, des tonnes, hein. Mais enfin bon, moi, chez moi, pas de marché noir, hein. Je garde tout. Bon, lorsqu'il en reste un petit peu, on peut s'arranger, on peut à la limite, hein. Mais alors là, c'est du marché gris, comme on dit. Pas de marché noir. Ça, non. Non, non. Êtes-vous au courant de cette manifestation qui pourrait avoir lieu ici même, à Oyonnax? Ah, oui. Pouvez-vous nous en dire plus? Non. Bien. Mais écoutez, mesdames, je vous remercie pour votre témoignage. Et qu'est-ce que vous pensez de la milice? C'est la milice qui travaille avec la Gestapo maintenant et qui ont repris le dossier. Et je pense que maintenant, vu qu'ils nous connaissent bien, les miliciens, ils vont... Attendez, jeune homme. Pardon. Bon, je vois que la suspicion... Oui, mademoiselle Est-ce que je pourrais vous dire un truc, s'il vous plaît? Pardon? Je voudrais lire un tract, s'il vous plaît. Un tract mais faites, mademoiselle. Où avez-vous trouvé ce tract? On nous l'a distribué. Où ça? Au lycée. Je vous en prie, vous avez la parole. Merci. Liberté, chérie, où es-tu? Nous n'avons plus de pain, nous n'avons plus de vin. Nous avons perdu le plus précieux de nos biens, la liberté. Nos protestations de nos femmes ont suffi à faire peur aux larbins de Vichy. Ces pleutres ont cédé devant elles. Protestons, nous aussi, contre la dictature policière, contre la tyrannie des mouchards de la Légion. Montrons-leur notre dégoût, souffletons-les de notre mépris. Français, tu ne te résigneras pas à n'être que l'esclave d'Hitler et de ses valets, Pétain et Darlan? Prépare-toi pour le prochain Valmy. Tu y retrouveras la Marseillaise et avec la liberté. Je vous remercie, mademoiselle. Eh bien, Télédiffusion internationale, Maxime Favrelière, ici même à Oyonnax. On vous retrouve après ceci. Mon mari, il a été prisonnier de guerre à Sedan. Il est revenu, mais c'est pas pareil, hein, non. On dirait un gamin maintenant. Il rigole tout le temps. Alors, il nous aide bien, il récupère des cartons, des bouteilles. Et quand il trouve du fil, il est content. Nous, notre instituteur, il veut pas qu'on chante Maréchal Nouveau là. Il nous a dit qu'il fallait qu'on pense par nous-mêmes, qu'il fallait voir plus loin que le bout de notre nez. Et... Tu peux prendre le micro, bonhomme. Ah, je peux, merci. Donc, il nous a dit qu'on devait aller au monument aux morts. Au monument aux morts, et pour quelle raison? On ne sait pas. Pour nous donner un cours d'histoire, il nous a dit une leçon d'histoire. Il est au maquis maintenant. Une autre solution a donné de bons résultats à des dizaines de milliers de réfractaires déjà. Aller en groupe dans les montagnes, les bois, les lieux retirés, et y vivre dans les maquis, en une sorte de camping vigilant, prêt à se dérober aux attaques ennemies ou bien à y résister. De cette solution-là, nous voulons vous parler pour vous donner des conseils pratiques tirés de l'expérience déjà acquise. Voilà. Merci, mademoiselle. Vous avez de la famille, un frère peut-être? Oui, j'ai un frère. Il est parti pour l'STO, lui. Il est parti pour l'STO? Oui, il s'est engagé. Il voulait voir du pays. Ah, vous voulez parler de la relève? Oui, c'est ça, de la relève. Donc lui, il est plutôt content. Il a une formation maintenant et il ne s'attendait pas du tout à ça. Mais avec l'STO, c'est autre chose. Ils sont beaucoup plus nombreux. Donc du coup, ça rigole moins. C'est normal, ils sont obligés. On était en train de dire tout à l'heure, Pétain, c'est un type bien. Oui, au départ. Hein. Écoutez, monsieur, j'étais à Verdun, moi, avec lui. Et bien à ce moment-là, c'était tout à fait différent. Oui, mais si on y réfléchit bien, ça va quand même dans le bon sens. Ça va dans le sens d'une France patriotique,
la France de De Gaulle. Et maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il a changé de camp et il traque nos maquisards pour les zigouiller. Dans son propre pays, monsieur. Dans l'Ain, chez nous. Ici. Je vous remercie, messieurs. Eh bien, vous savez comme moi que les aléas du direct sont présents. C'est comme la météo. Je suis Maxime Favrelière, Télédiffusion Internationale. À vous les studios.
fut le mot de tous ceux qui de sabotage, des attentats, des explosions, qui appelaient du arrêt pour qu'un peuple sorti de l'usine ou des champs, tout un peuple sans uniforme, commença sa guerre tour des misérables, sa guerre mortelle et victorieuse. Qui plus tard, sur les collines, recevait du ciel ses premières armes.
Français parlent aux Français. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. Attali est resté en extase. Messieurs les ministres, Monsieur le maire, qui nous accueillez aujourd'hui, en ce 11 novembre, Mesdames, Messieurs les parlementaires et élus, Monsieur le Président du Conseil régional, Messieurs les anciens combattants, Mesdames, Messieurs, pour le 11 novembre 1943, le Conseil national de la Résistance, relayé par Radio Londres, voulait marquer les esprits. Il demanda donc aux Français de l'intérieur d'imaginer des initiatives d'envergure. Un homme, ici, Henri Roman-Petit, ancien combattant de 1914, chef de l'armée secrète et des maquis de l'Ain, répondit à cet appel. Il entendait même lui donner un écho exceptionnel. Il planifia donc l'organisation d'un défilé qui aurait les mêmes formes, le même cérémonial, le même sens patriotique qu'au temps de la République, comme si le pays avait déjà été libéré. Restait un lieu à trouver. Ce fut Oyonnax. Pourquoi Oyonnax? Sans doute parce que les Allemands n'y tenaient pas garnison. Ce n'est pas la raison principale. C'est surtout parce que l'esprit de collaboration ne prospérait pas dans cette ville. L'opération fut montée avec une méticulosité parfaite. La ville fut isolée par les maquisards. Ils disposèrent des barrages sur toutes les routes d'accès. L'armée des ombres avança alors en pleine lumière, en plein jour. 3 compagnies, 120 hommes, marchèrent en rang serré, comme dans la plus pure tradition militaire. Ils déposèrent sur le monument une gerbe de fleurs en forme de croix de Lorraine. Ils y avaient inscrit ces mots qui résonnent encore dans chacune de nos têtes: les vainqueurs de demain à ceux de 14-18. Après 1 minute de silence et la sonnerie aux morts, retentit la Marseillaise, chantée avec ferveur par la foule rassemblée. Nous avons, à l'instant, vécu ces moments. Le retentissement de cet exploit fut considérable. Il gonfla d'ardeur les forces de la résistance et justifia enfin le développement de leur armement par les Alliés. Churchill et Roosevelt furent en effet convaincus, après ce coup de tonnerre, qu'il était temps, qu'il était plus que temps, d'armer les résistants. La légende rapporte que lorsque le général de Gaulle apprit cet événement, il versa une larme. Ce coup d'éclat a marqué notre mémoire collective. Il figure parmi les grands gestes patriotiques d'une période, celle de la résistance, qui n'en a pourtant pas manqué. Et puis, il y a un survivant de cet épisode glorieux. Il est parmi nous, Marcel Lugan. Marcel Lugan, vous êtes le dernier acteur de ce défilé de l'espoir. Vous étiez le clairon, on vous entend encore. Qu'à travers vous, Marcel Lugan, oui, qu'à travers vous, au-delà de vous, soit soignée la résistance.
celles qui préparaient les combats dans les fermes du Bugey, qui recevaient les parachutages nocturnes dans les plaines de la Bresse et de la Dombes, celles qui accueillaient les réfractaires du STO. Oui, tous ces résistants ont permis la libération de la France. 70 ans plus tard, nous sommes réunis, aujourd'hui, dans la fidélité du souvenir, pour évoquer deux guerres terribles. La Grande Guerre et celle de 40-45. Nous ne les confondons pas, mais ici, à Oyonnax, elles se répondent l'une l'autre. Car ici, à Oyonnax, il y a eu des hommes qui ont voulu utiliser le souvenir pour rallumer l'espoir. Ici, à Oyonnax, il y avait des hommes qui voulaient rendre hommage aux morts et mobiliser les vivants. Ici, à Oyonnax, il y avait des hommes qui voulaient donner de la fierté à leur pays au moment où il doutait de lui-même. Ici, à Oyonnax, il y avait des hommes, pas simplement des Français, mais aussi des républicains espagnols qui portaient le drapeau de la liberté pour tous les peuples du monde. Je voulais, Monsieur le maire, par ma présence, rappeler ce moment historique. Cette cérémonie s'inscrit dans le cycle commémoratif, celui du centenaire de la Grande Guerre et le 70e anniversaire de la libération de la France. Vive la République et vive la France. Ma chère petite sœur, ma chère petite sœur, ma chère petite sœur, ma chère petite sœur, Tu sais sans doute que j'ai été condamnée à mort vendredi et l'on vient de m'annoncer que je vais être exécutée cet après-midi à 4 heures. Oh certes, la vie me semble bien belle en ce moment. Et j'aurais bien voulu, moi aussi, en avoir ma part. C'est que, vois-tu, Je n'ai pas encore vécu. mais tout de même suffisamment pour me rendre compte de ce que peut être Oui, je la regrette. Et surtout, je vous regrette, qui avait toujours été si bon et si magnifique pour moi. Cela aurait été bien bon de vivre, D'aimer, d'aimer, d'aimer. il me semble que je n'ai jamais été aussi jeune que je ne le suis en ce moment. Il y a du soleil aujourd'hui et je suis bien content. Pour te dire la vérité, je n'arrive pas à m'expliquer moi-même. Je n'arrive pas à m'expliquer moi-même. Que je sois si calme. Avant ma condamnation, il m'arrivait souvent de pleurer. Mais depuis, je n'ai pas versé une seule larme. J'ai comme l'impression d'une grande tranquillité d'âme. Et d'une grande quiétude. Et pourtant, J'ai toujours eu, de mes plus jeunes années, tellement peur de mourir. maintenant je regarde toutes les petites choses de la terre. Tous les petits intérêts pour lesquels les hommes se chamaillent. Et la peur de la mort. Qui fait agir tant de gens. Il me semble Que tout cela est bien insignifiant. Ma chérie, Je t'écris pour te dire que je ne reviendrai pas de la guerre. s'il te plaît, ne pleure pas, sois forte. Le dernier assaut m'a coupé un peu mon pied gauche et ma blessure s'est infectée. Les médecins me disent qu'il me reste que quelques jours à vivre. Quand cette lettre te parviendra, je serai peut-être déjà mort. Je vais te raconter comment j'ai été blessée. Il y a 3 jours, Nos généraux nous ont ordonné d'attaquer. Ce fut une bouchée absolument inutile. Au début, nous étions 20 000. Après avoir passé les barbelés, nous n'étions plus que 15 000 environ. C'est à ce Voilà moment-là que je fus touché. Un obus tomba pas très loin de moi et un morceau m'arracha le pied gauche. Je perdis connaissance. Et je ne me réveillais qu'un seul jour plus tard dans une tente d'infirmerie. J'ai Appris que parmi les 20 000 soldats qui étaient partis à l'assaut, seuls 5 000 avaient pu survivre. 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 Seuls 5 000 avaient pu survivre.
Pourquoi avez-vous fait la résistance? Étiez-vous obligé ou était-ce un choix? On n'était pas obligé, non. Mais est-ce qu'on avait le choix? Roman Petit, le chef du maquis de l'Ain, l'avait dit. Il faut tout sacrifier à la liberté. Il n'y a pas de bien plus précieux que la liberté. Mais il y a quand même l'égalité, la fraternité. Oui, je peux dire qu'on était tous égaux dans les camps. On était comme des frères et sœurs. Ah, tu sais qu'il y avait beaucoup de femmes dans la résistance. On combattait tous ensemble. On se sentait proche de l'humanité tout entière. Pas des Allemands quand même. Mais si, des Allemands aussi. On ne combattait pas contre les Allemands, on combattait contre les nazis et contre les Français qui collaboraient. Bonheur à tous, bonheur à ceux qui vont survivre. Je meurs sans haine en moi pour le peuple allemand. Comment êtes-vous devenu résistant? Et est-ce que tous les résistants étaient des héros? Des héros, non. Ça, c'est venu beaucoup plus tard. Au début, on était des rebelles. Et puis, on nous a pris pour des terroristes. Et à la fin seulement, on est devenus des résistants, mais des héros. Des terroristes? C'est comme ça qu'on nous appelait, en tout cas. On était une poignée d'hommes et de femmes. On combattait contre une armée entière, armée jusqu'aux dents. On ne pouvait pas foncer, la tête baissée, avec nos mains nues. Et quelques mois avant le grand défilé du 11 novembre à Oyonnax, tous les résistants, enfin tous leurs chefs, se sont réunis à Paris avec un personnage célèbre. Ah, vous connaissez son nom, le grand chef de la résistance. Il faut le retenir, celui-là. Jean. Jean Dujardin? Mais non. Jean Moulin? Jean Moulin. Je le revois, lui, et tous les représentants qui ont fait cette première et unique réunion qui a marqué l'histoire. Vous le voyez là? Compagnons, aujourd'hui, 27 mai 1943, nous ouvrons la première réunion du Conseil de la Résistance. Séparés, nous ne pourrons rien. Ensemble, nous pouvons peser pour la victoire, la libération et l'avenir de la France. Écoutez le général de Gaulle. Ici, Lens. Bouleversement politique, économique, social, moral ou le désastre, la trahison et l'usurpation ont plongé notre pays ne prendra pas fin au seul fait que les forces allemandes et italiennes auront été écrasées par les forces alliées. Ce bouleversement a des causes profondes. La guerre présente pour toutes les nations, avant tout pour la France, une colossale révolution. Il est donc en premier lieu nécessaire que la nation émerge de sa libération dans l'ordre, dans l'indépendance. Ce qui implique qu'elle se soit organisée par avance de manière à être aussitôt gouvernée, suivant ce qu'elle-même désire, en attendant qu'elle puisse s'exprimer normalement par le suffrage des citoyens. Il nous faut élaborer un programme, non seulement pour libérer la France, mais encore pour rester unis après notre libération, dans le but de garantir la justice, la liberté de pensée et d'expression, l'égalité de tous les citoyens devant la loi, le droit au travail et le droit au repos et la garantie du pouvoir d'achat. Un plan complet de sécurité sociale pour assurer à chaque citoyen d'avoir les moyens de vivre quand ils ne peuvent pas travailler et des retraites pour finir dignement ses jours. La reconnaissance des droits des populations indigènes et coloniales. L'instruction et la culture pour tous les enfants, quelle que soit la fortune de leurs parents. Vous vous souvenez ce qu'ils ont dit? Aux vainqueurs de 14-18, les vainqueurs de
de demain. Demain, 5 heures levées. 6 heures fouille. Puis départ en Allemagne. Nous sommes 231 femmes, des jeunes, des vieilles, des malades et même des infirmes. La tenue de toutes est magnifique. Et notre belle Marseillaise a retenti plus d'une fois. Mon cher Polo, je t'envoie le colis que je te cause sur ma dernière lettre datée du 6. Tu voudras bien me dire si tu as bien tout reçu. Donc, c'est entendu, hein, mon petit loup. Tu dois bien penser que ta petite femme ne t'oublie pas. Tu sais que tout cela me coûte de l'argent. Mais ma foi, tant pis, hein, mon petit loup. Après nous, le déluge. Nous souffrons déjà assez d'être séparés. Pas vrai, mon chéri? Nous avons subi interrogatoire sur interrogatoire, accompagné à chaque fois de passage à tabac, tel qui se pratiquait il y a 100 ans. Si vous ne dites pas la vérité, on vous passera les pieds au feu, on vous tuera aux 3/4 et vous serez coché au poteau d'exécution. Après les interrogatoires, le procureur prononça son réquisitoire en allemand. Il réclamait des condamnations à mort pour 25 d'entre nous. Pas un d'entre nous n'a bougé, nous avons pris la chose avec le sourire, jetant de cette façon notre haine à la face de nos bourreaux. Dans ta dernière lettre, tu m'as dit que tu étais enceinte depuis ma permission d'il y a 2 mois. Quand notre enfant naîtra, tu lui diras que son père est mort en héros pour la France. Mais surtout, fais en sorte qu'il n'aille jamais dans l'armée, pour qu'il ne meure pas bêtement comme moi. Je t'aime. J'espère qu'on se reverra dans un autre monde. Je te remercie pour tous les merveilleux moments que tu m'as fait passer. Je t'aimerai pour toujours. Adieu. Je dis la paix pour les étoiles, pour toutes les heures du jour, aux tuiles des toits, et pour toi, l'ombre et l'amour. Je dis la paix, mais c'est étrange, ce sentiment de peur que j'ai, car c'est mon cœur même qui change, léger, léger. Tu vas voir demain, tu vas voir, les écoliers dans les préaux, et ce beau temps à ne plus croire, la météo. On reconstruira par le monde les merveilles incendiées. La vie aura la taille ronde, sans mentir. Rien qu'un souffle parmi les feuilles, une simple hésitation, un rayon qui passe le seuil des passions. Tu vas voir demain, tu vas voir,
les écoliers dans les préaux. Et ce beau temps à ne plus croire la météo. On reçoit par pour le descendit. La vie, dans la terre ronde, sans mentir. Je sais, mais c'est la paix quand même. Le recul du monde sur les vents, ce que je défends, ce que j'aime, toujours vivant. Cessez partout le feu sur l'homme et la nature, sur la serre et le champ, les jardins et les pâtures, sur le ciel où l'audace et l'oiseau s'aventurent, sur les choses d'ici, sur les choses futures. Ce défilé, ça a été pour prouver au monde que le maquis, c'était une organisation forte, disciplinée, efficace. Et ça a marché. Ça a duré combien de temps? Comment avez-vous fait pour tenir si longtemps? Vous ne vous détendiez donc jamais? Ah, on avait quand même quelques moments heureux, quel que soit le risque. Tiens, regardez là-bas. C'est moi. C'est un gars du maquis qui vient par ici. Prenons vite la fuite. Sinon, gare à vous, il vous ferait un mauvais coup. Nous n'avons pas peur d'eux quand ils ne sont que deux, et nous une vingtaine. Mais quand ils sont seuls avec nous, on est dans les choux. Dans chaque groupe, il y avait une chanson. Oui, chaque troupe, sa parodie, quoi. En fait, vous semblez plutôt garder un bon souvenir de cette période. Oh, la vie dans le maquis, c'était très dur. Dans nos montagnes, l'hiver, ça nous semblait très long. La neige, le froid, et surtout la peur. Beaucoup de gens ont disparu depuis. J'ai du mal à me représenter ce qu'on ferait, nous. Ce qu'on aurait fait si on avait vécu ça. Ah, vous avez bien le temps. En tout cas, moi, à l'école, par exemple, ou lorsque je vois une injustice, j'interviens toujours pour défendre ceux qui se font attaquer par les autres. C'est ça la résistance. Résister, ce n'est rien d'autre que refuser l'injustice et d'avoir le courage de le faire savoir. Pense donc que se retrouver ainsi, À la vie, c'est presque de la folie. être des heures sans entendre, Un sifflement d'obus, au-dessus de sa tête, pouvoir s'étendre tout son long, sur de la paille même, avoir de l'eau propre à boire, après s'être vus, comme des fauves, une dizaine, autour d'un trou d'obus, à nous disputer un quart d'eau croupie. alors comprends aussi Cette impression, d'avoir quitté un ancien petit bois, où il ne reste pas un arbre qui a encore 3 branches. et le matin suivant, Après 2 ou 3 heures de repos tout enfiévré, voir soudain une rangée de marronniers tout verts, plein de vie, plein de sève, voir enfin quelque chose qui crée, au lieu de voir quelque chose qui détruit. Aujourd'hui, il y a du soleil. C'est en regardant le soleil, la douce nature, que j'ai tant aimé, que je dirai adieu à la vie à vous tous. Je m'étais engagé dans l'armée de la libération en soldat volontaire, et je meurs à 2 doigts de la victoire et du but. Bonheur à ceux qui vont nous survivre, et goûter à la douceur de la liberté, de la paix, de demain.
Luna.